débordée, je crois que ça fait 4 mois que je vous ai pas fait ce type de vidéo là. J'ai une quantité de produits terminés juste catastrophique, on va dire ça comme ça. J'ai clairement un gros sac rempli là et un gros sac rempli là. Donc je ne sais pas trop comment je vais m'organiser pour cette vidéo. Je vous promets, je vais faire au mieux. Je vais essayer de pas trop parler. Si c'est trop long, ce qui va être certainement le cas, je pense que je vous ferai la vidéo en plusieurs parties. Voilà, je sais pas trop comment je vais me débrouiller, mais voilà, je vais essayer de faire au mieux. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Donc premier produit que j'attrape, c'est ceci. Donc c'est la gamme Pantene Pro V, la gamme réparation. Donc c'est réparateur et protecteur, combat les signes visibles de cheveux abîmés. Donc moi j'avais pris le shampoing et l'après-shampoing. C'est une bonne gamme de produits. Simplement moi je ne rachèterai pas parce que les shampoings qui me conviennent le mieux, ce sont les shampoings de la gamme L'Oréal. Je trouvais quand même que j'avais des démangeaisons en fait au niveau du cuir chevelu avec ce shampoing là. L'après-shampoing est vraiment pas mal, mais il a tendance à alourdir les cheveux, donc je ne rachèterai pas cette gamme là de produits. Ensuite, un gel douche de la marque Manava, donc c'est la marque Repère de Leclerc. Donc c'est dans la gamme Petite Mignardise, donc c'était un gel douche hydratant plaisir sucré. Je ne rachèterai pas, je l'ai bien aimé, mais au début, après j'ai trouvé qu'il m'a écœuré, après il lave bien, il est quand même agréable à utiliser, mais l'odeur ma foi assez écœurante au long terme, donc non, je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé un produit pour le visage de chez Garnier, donc c'est la gamme Pure Active et la lotion purifiante astringente. Matifie visiblement la peau, resserre les pores, à l'acide salicylique et zinc purifiant pour les peaux grasses à problème. Donc ça se présente comme ceci. Alors ce produit là je l'ai adoré, vraiment. Pour vous dire, là j'ai racheté un autre produit parce que je n'ai pas trouvé celui-ci. Bon finalement je suis très contente de celui que j'ai acheté, mais à la base c'était celui-ci que je recherchais tellement je l'ai aimé. Et oui, je pourrais le racheter sans problème, c'est-à-dire qu'il me permet d'éviter que mes points noirs s'enflamment et deviennent des gros boutons. Donc ça c'est un produit qui fonctionne très très bien sur moi. Ensuite, un autre shampoing, donc cette fois-ci c'est dans la gamme L'Oréal Professionnel, donc moi je les achète chez Boy Diffusion qui est mon grossiste esthétique. Donc c'est la gamme Vitamino Color AOX, donc dans la gamme Expert, donc c'est le shampoing fixateur plus perfecteur de couleur. J'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai adoré l'odeur de ce shampoing là, voilà, il m'a fait vraiment bien briller mes cheveux au cours de son utilisation, donc ça oui je pourrais le racheter sans problème. Ensuite, j'ai terminé un parfum. Franchement, je suis dégoûtée. Je crois que c'est la première fois dans ma vie où il me reste que 2 parfums. J'ai toujours été une fille qui avait une dizaine de parfums parce que j'aime bien changer en fonction de mon humeur. Et voilà, celui-ci il est terminé. C'est le Body de Burberry en eau de parfum que j'ai adoré. Il sentait vraiment divinement bon. Ah, ça me rappelle beaucoup de souvenirs, moi, le parfum. Voilà, une odeur très douce, très agréable, parfaite pour le printemps-été. J'ai adoré l'utiliser. Celui-ci, oui, vraiment, je pourrais le racheter sans problème. Ensuite, j'ai terminé un contour des yeux. Donc, c'est le baume spécial contour des yeux anti-rides peau sèche de chez Clarins. Alors, il se présente comme ceci. Alors, au début, il a été très efficace. Vraiment, je l'aimais beaucoup. Seulement, au long terme, je pense que ma peau s'y est habituée et je trouvais en fait qu'il me déshydratait le contour des yeux. Donc, il faisait vraiment l'effet inverse. Et il me faisait un effet granuleux sous les yeux. Donc j'ai pas trop compris pourquoi. Je vais quand même terminer parce que les produits Clarins ça coûte assez cher. Mais vraiment à la fin je vais terminer par force. J'en mettais vraiment limite beaucoup trop pour vite le terminer parce que clairement j'ai trouvé assez désagréable à utiliser. Ensuite, je n'ai pas terminé, mais je jette le Mon Oeil de Tahiti de chez Yves Rocher. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il est périmé. Clairement il pue. Avant j'étais une dingue, je pense que j'étais focaliser sur ça. C'est vrai qu'avoir une peau bien bronzée c'est très joli, mais c'est très dangereux pour la peau. Donc moi je me tartinais ça sur le corps et clairement je cramais au soleil. Ah c'est sûr, après j'étais noire, hein, il n'y avait pas de souci. Mais voilà, j'ai beaucoup abîmé ma peau avec ce type de produit là. Les filles, vous pouvez utiliser ça après la plage pour hydrater votre peau, pour vraiment garder ce plaisir de l'odeur de Mon Oeil sur vous. Mais par pitié ne mettez pas ça sur votre corps pour bronzer parce que clairement vous cramez. C'est comme si vous mettiez de l'huile de cuisson ou de l'huile d'olive sur votre corps. C'est vraiment pas bon du tout pour la peau. Sachez qu'il n'y a aucun SPF à l'intérieur de ce produit là, il n'y a aucun filtre de protection, donc ce n'est pas fait pour bronzer quoi. À la limite si vous êtes bien mat de peau en fin d'été et que vous voulez en appliquer sur vos jambes, là à la limite ok, mais si vous êtes blanche comme un cadavre et que vous appliquez ça à la plage, aux premières expositions vous allez clairement brûler, vous allez vraiment le regretter. Donc moi je le jette parce que bah clairement il y a même un cheveu qui s'est accroché dessus. Voilà, le déménagement m'a permis de faire du tri et je me suis rendu compte que ce produit là était complètement foutu quoi. Ensuite j'ai terminé un produit de chez Lush, vous savez que j'adore ces produits là. Donc c'était quoi? Ah oui, alors je sais plus comment ça s'appelle, c'est clairement effacé depuis le temps. C'est, vous savez, le gros pain rose avec un petit peu de blanc à l'intérieur que vous cassez dans votre bain, des petits morceaux ça suffit. Et voilà, vous mettez bien le jet et ça vous fait une mousse de fou.
Ça sent juste super bon. On a adoré l'utiliser, je dis on parce que toute la famille l'a utilisé. Voilà, vous savez que j'adore les pains moussants de chez Lage pour le bain. Ça vous laisse une peau hyper douce après, c'est juste incroyable. Donc ça, évidemment, je rachète. Ensuite, j'ai terminé, ce qui est quand même assez rare. Alors il est tout dégueulasse, il y a un truc qui a dû couler là-dedans. C'est un shampoing sec. C'est un shampoing sec de chez Baptiste, c'est dur à dire. Donc c'est le Brit. C'est très rare que j'utilise ce type de produit là parce que je trouve ça un peu crado, mais j'aimais bien l'utiliser en fait pour donner un petit peu de volume, par exemple en racine, c'est vraiment pas mal du tout. Mais voilà, j'en ai toujours en fait, parce que j'en ai reçu souvent dans des box, etc. Donc j'en aurai toujours en fait dans mes placards, mais pour cette utilisation là, pour vraiment donner du volume plutôt que pour nettoyer les cheveux. Pour nettoyer les cheveux, excusez-moi, mais pour moi c'est avec de l'eau et du shampoing quoi. Donc voilà, donc oui je le rachèterai, mais pas pour sa vraie utilisation. Ensuite j'ai terminé le gel douche douceur de chez Aven, donc ça je vous l'avais présenté dans mes favoris. J'ai adoré ce produit là, vous pouvez l'utiliser pour le corps ou pour le visage, il est vraiment très doux. J'ai utilisé également sur mon fils qui a une peau assez sèche. Et voilà, ça lui a pas fait de démangeaisons, pas de plaques, rien du tout. Donc ça c'est un excellent produit. Je ne rachèterai pas parce que malheureusement pour un gel douche c'est pas le genre de choses où j'aime mettre le prix. Et c'est quand même hors budget pour moi pour ce type de produit là. Mais j'ai vraiment adoré l'utiliser, donc voilà, je suis très contente de ce produit là. Ensuite, j'ai terminé un fard à paupières liquide. Je ne sais même pas si cette gamme-là existe encore. Voilà, j'ai décidé, je pense que vous l'avez vu, je n'achète pas trop de maquillage en ce moment. Déjà parce que je n'ai pas le budget pour, je préfère me faire plaisir pour la déco de ma maison en ce moment. Et aussi parce que j'ai vraiment beaucoup de choses et beaucoup de choses entamées qu'il faut que je termine. Donc voilà, je me suis fixée, je m'étais fait un projet de Tenpan. Je vous en avais pas parlé, je ne sais pas si ça vous intéressait ou pas. Mais vous allez voir que j'ai terminé quand même pas mal de choses, donc je suis assez fière de moi. Moi qui aime bien changer. Bon, il y a quand même eu des fois où j'ai un petit peu divagué, où je suis allée voilà, quand même piocher dans mes placards des petites choses que j'aime bien utiliser. Donc revenons à nos moutons, c'est donc, alors comment ça s'appelait ça? Donc c'est de chez Yves Rocher, c'est dans la gamme couleur nature et c'était les ombres crème pastel, voilà. Donc moi c'était la teinte souffle blanc et en fait j'ai utilisé ça en base à paupières pendant des années et des années et des années. Ça me faisait tenir mon fard à paupières vraiment toute la journée, sans plisser, sans rien, ça me permettait de bien travailler mes fards en fait par-dessus cette crème là. Donc voilà, j'ai adoré ce produit là mais je crois qu'il n'existe plus, donc voilà, mais non je ne rachèterai pas de toute façon. Ensuite, je jette, alors que je pourrais encore l'utiliser, comment ça s'appelle, une éponge Conjac de chez Herborian, il me semble. J'avais pris la noire, je crois que c'est au charbon, voilà. En fait, j'ai un problème avec ce truc-là, c'est que c'est comme par exemple les éponges de teint, la Beauty Blender, je peux pas. C'est psychologique, j'y arrive pas. Pour moi, ce truc-là, c'est un nid à microbes. C'est vrai que c'est agréable à utiliser, mais je sais pas, en fait, c'est psychologique, j'arrive pas quoi. Au bout d'un moment, je me dis, ce truc, même si ça sèche, qui stagne là dans votre salle de bain, qui est une pièce qui est tout le temps humide, où la prolifération des bactéries est juste au maximum, je me dis que ce truc-là, avec la peau que j'ai, qui a tendance voilà, à vite s'infecter à cause des bactéries qui sont déjà sur la peau naturellement, donc voilà, donc ça je rachèterai pas, j'en ai déjà utilisé plusieurs fois, j'ai voulu m'entêter, j'ai voulu réessayer, tête de mule que je suis, mais cette fois-ci c'est définitif, je ne rachèterai pas ce type de produit. Ensuite, j'ai terminé un démaquillant pour les yeux de chez Essence, donc c'était un waterproof biphasé. Donc un démaquillant express comme ceci, il était vraiment pas mal du tout, je l'avais pris sur le site Maquillalia, je crois que j'avais payé 1,99€, quelque chose comme ça, enfin vraiment pas cher du tout. Il est pas mal, si je fais une commande sur Maquillalia, je pourrais le racheter, sans plus quoi, il n'a rien d'extraordinaire, c'est un démaquillant biphasé qui fait bien son job, mais il est pas folichon quoi. Ensuite, j'ai terminé ma laque chouchou, je vous en ai parlé pareil dans mes favoris récemment. C'est de chez Elnet Satin, c'est la laque en fixation normale, celle-ci je l'avais pris, je crois que celle que j'ai rachetée, je l'avais rachetée en fixation forte. Voilà, pour moi c'est la meilleure laque qui existe au monde, elle coûte un peu cher pour ce que c'est, enfin c'est une laque quoi, mais voilà, elle est vraiment, vraiment très bien parce qu'elle ne cartonne pas les cheveux, elle ne graisse pas les cheveux. C'est-à-dire que vous avez les cheveux propres, vous en mettez sur vos cheveux parce que vous faites un chignon ou quoi, vous passez un coup de brosse, le lendemain vous n'êtes pas obligé de vous laver la tête quoi. Donc voilà, ça j'ai racheté et je rachèterai indéfiniment. Pour moi c'est ma laque fétiche. Ensuite j'ai terminé un produit de chez Vichy dans la gamme Ideal Body, c'était le lait sérum pour le corps. Donc ça se présente comme ça et c'est là que je me dis que ça fait vraiment longtemps que je ne vous ai pas fait mes produits terminés parce que ça je crois que je l'avais utilisé cet été en août je crois ou je sais plus. Très bon produit, il hydrate très bien la peau, l'odeur était agréable, j'avais l'impression qu'il y avait comme des petites micro-nacres à l'intérieur si mes souvenirs sont bons. Ouais, ça sentait super bon, je ne rachèterai pas parce que les produits Vichy, voilà, c'est des produits de très bonne qualité mais ça coûte quand même assez cher pour des produits pour le corps. Donc non, je ne rachèterai pas, mais j'ai vraiment beaucoup aimé l'utiliser. Ensuite, j'ai terminé
Un shampoing de chez Yves Rocher, le shampoing Soin Nutri Soyeux sans silicone, sans parabènes, sans colorant, dans la gamme Nutrition pour cheveux secs. J'ai détesté ce produit, je l'avais déjà testé quand je travaillais chez Yves Rocher, je ne l'avais pas aimé non plus. Mais voilà, c'est une amie qui me l'avait offert, donc j'ai quand même voulu retester. Définitivement, je déteste ce produit, il ne me convient pas du tout à mes cheveux, j'ai l'impression qu'il ne lave pas, j'ai l'impression que mes cheveux sont poisseux. Non, je déteste ce produit-là. Ensuite, j'ai terminé avec grand regret le Glam Glow. Donc moi, c'était le masque exfoliant jeunesse. Donc cette petite merveille là coûte 50 €. Donc c'est très très cher pour un masque, mais vraiment je l'ai adoré. C'est-à-dire que dès que j'étais un petit peu en crise, j'en mettais sur mon visage et pouf, ça m'a séché toutes les imperfections, ça me faisait vraiment un coup d'éclat en même temps. Ça piquait un petit peu, c'était un petit peu galère à piquer, puis il y avait comme des morceaux à l'intérieur. Ça a assez vite séché, donc je l'ai vite utilisé. Ça ressemble un petit peu à une boue, je sais pas si vous allez pouvoir voir, vous voyez. Ah, je me rappelle encore de l'odeur, moi j'ai adoré l'odeur et voilà. Je sais pas si je le rachèterai parce qu'il coûte quand même vraiment très très cher, mais j'ai vraiment adoré ce produit là. Peut-être un jour si je gagne à l'euro-million, je le rachèterai mais je ne joue pas, donc voilà. Ensuite j'ai terminé un gel douche que j'ai adoré. Voilà, le Tahiti, du coup je me suis jetée dessus, j'en ai essayé plein, vous allez en voir plein dans mes produits terminés. Il y en a que j'ai adoré et d'autres moins. Mais alors celui-ci, alors qu'il est, il sent vraiment super bon. C'était à l'entrée de l'hiver, en plus, enfin l'entrée de l'automne-hiver que j'ai utilisé ce produit-là. Et voilà, je l'ai adoré. Et celui-là, oui, je pourrais vraiment le racheter parce qu'il sent vraiment divinement bon et il lave très très bien en plus. Ensuite, j'ai terminé un antibactérien pour les mains de chez Bath Body Works dans la gamme Pink Chiffon. Donc j'ai également la brume de cette senteur-là. J'ai adoré, ça c'est pour moi un indispensable. Voilà, j'ai des tocs un petit peu, je suis un petit peu maniaque sur les bords, sur certaines choses, surtout au niveau de l'hygiène des mains. Et voilà, ça je rachèterai, c'est sûr. Ensuite, j'ai terminé ma poudre chouchou qui est la Make Up Forever HD, la High Definition en format pressé. Donc comme ceci, j'ai vraiment beaucoup aimé, il ne reste plus rien du tout. J'ai vraiment beaucoup aimé cette poudre, elle est très fine, elle m'a duré quand même assez longtemps en plus. Voilà, elle est imperceptible sur la peau, elle tient vraiment toute la journée. Je l'ai rachetée mais en format, vous savez, en format... j'ai un trou. En format salière là, vous savez, pas compact quoi, voilà, vous m'avez compris, j'arrive pas à parler aujourd'hui, c'est dimanche, les fêtes et tout, c'est un peu compliqué. Donc oui, je rachèterai indéfiniment cette poudre là. Ensuite, j'ai terminé un autre parfum, vous voyez, je vous ai pas menti, le J'adore de Dior qui est un de mes parfums préférés évidemment. C'est un parfum qui coûte quand même relativement cher, mais voilà, je l'aime beaucoup, il est hyper féminin en fait, je trouve ce parfum, ça sent vraiment la femme un peu fatale. Voilà, j'ai le plaisir de le sentir sur une amie qui le porte également, donc Marion, si tu passes par là, je te fais des gros bisous parce qu'elle le porte. Et voilà, j'ai adoré ce parfum. Moi celui-ci je l'avais pris au pas de la case et il était vraiment beaucoup moins cher que chez Sephora. Donc ça valait vraiment le coup. Et voilà, j'adore ce parfum et oui je le rachèterai. Ça c'est sûr. Ensuite, j'ai terminé un produit où je vais vite passer dessus. J'ai détesté ce produit-là, je l'avais reçu dans une box. C'est la marque IDC Institute From Nature Rose Hip. Je déteste les odeurs de rose, donc voilà, j'ai utilisé ce produit pour nettoyer mes pinceaux à la fin parce que sur le corps c'était juste pas possible, donc j'ai détesté ce produit là. Alors un produit que j'ai vraiment adoré, pareil pour les peaux à problème les filles, ça je vous le conseille à 100%, j'avais reçu ça dans une box, je crois que c'était la Glossy Box à l'époque. Donc c'était de la marque État Pur au zinc gluconate et alors ça, quand vous avez un gros vilain bouton qui vous fait hyper mal ou que vous venez de percer, vous prenez une petite goutte, ça a une texture un petit peu gel et vous l'appliquez sur votre imperfection et le lendemain elle est sèche et on n'en parle plus quoi, après elle fait sa cicatrisation assez rapidement. Donc j'ai vu sur le site que celui-ci normalement c'est surtout pour l'excès de sébum, boutons, imperfections cutanées, il y en a un qui est spécifique aux imperfections. Je pense qu'un jour je viendrai à le tester, celui spécifique à imperfection parce que déjà celui-ci m'a bluffé. Donc oui, je pourrais le racheter un jour sans problème, j'ai vraiment beaucoup aimé ce produit là. J'ai terminé un gel, donc ça je vous en avais jamais parlé, mais c'est vrai que quand je m'attache les cheveux, moi j'ai beaucoup de petits cheveux de bébé là qui saoulent là quand vous faites un chignon ou quoi, et en fait j'utilise les Vivelle Dop parce que je les trouve vraiment très bien. Donc c'est un gel coiffant en vitamine, fixation extrême, donc je prends celui-ci ou le bleu, et je crois que c'est le bleu que je préfère, mais voilà, j'aime beaucoup, j'utilise également pour mon fils, ça abîme pas du tout les cheveux, donc voilà, très bon gel. J'ai terminé un sérum de chez L'Oréal, donc dans la gamme Sublimiste. J'ai adoré ce sérum là, je l'ai trouvé vraiment très bien, il y en a beaucoup qui l'ont critiqué, qui ont dit qu'ils avaient vu vraiment du résultat au début et très peu à la fin. Moi écoutez, franchement je l'ai bien aimé, il a bien fait son job, j'avais une peau bien hydratée, il m'a pas donné de boutons, donc alléluia. Voilà, moi je l'ai aimé et je pourrais vraiment le racheter sans problème. Là j'utilise la crème de nuit que je vous avais présentée, que j'ai reçue par Octoly et que j'adore, vraiment je la trouve très bien. Donc ça c'est une gamme vraiment à découvrir si vous ne l'avez jamais fait. Ensuite, j'ai terminé un déodorant de chez Ushuaïa, donc c'était dans la gamme thé vert et menthe
thé vert et feuille de menthe, pardon, anti-transpirant sans alcool 48 heures. Voilà, j'ai adoré ce déodorant là. Depuis je ne rachète que les Ushuaïa parce que je les trouve vraiment très bien, donc pas de problème. Vous pouvez faire du sport et tout sans souci, vous ne sentez absolument rien. Ensuite, j'ai terminé une lotion micellaire de chez Aven, nettoyante et démaquillante pour les peaux sensibles. Donc il se présente comme ceci. Alors le truc que je me rappelle au niveau de ce produit là, c'est que le packaging était hyper chiant. Je suis désolée de le dire comme ça. Mais c'est le petit format, le grand est pas du tout comme ça parce que j'avais déjà testé le grand. Mais là en fait la bouteille est complètement rigide. Donc quand vous voulez sortir le produit sur votre coton, petite goutte qui m'est tombée sur la main, ben, en fait c'est un petit peu galère, donc vous êtes obligé de secouer sur votre coton, donc bon. Après c'est vrai qu'au moins c'est rigide, vous risquez pas de casser dans votre sac si vous partez en voyage ou quoi. Par contre le produit en lui-même est excellent, il fait très bien son job. Moi je l'ai utilisé pour me démaquiller sans problème, ça agresse pas la peau, c'est sans parfum il me semble. Donc voilà, excellent produit, oui ça je pourrais vraiment le racheter sans souci. Ensuite j'ai terminé le lait pour le corps, pareil dans la gamme j'adore de Dior, donc c'était le lait embellisseur pour le corps. Alors ça je l'avais eu dans le coffret avec le parfum, donc voilà, c'était hyper joli en plus à avoir dans la salle de bain. Clairement je ne rachèterai pas parce que c'est des produits qui coûtent juste une blinde. Bon là j'avais dans le coffret, j'ai eu plaisir à l'utiliser, ça permet aussi de prolonger l'odeur de votre parfum sur votre peau quand vous utilisez le lait pour le corps adapté. Mais voilà, c'est clairement des produits qui coûtent trop cher, donc non je ne rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé une crème pour les mains, donc c'est la crème main extrait de miel et propolis. Donc la marque c'est le panier d'essence. Donc vous voyez, elle est vraiment terminée. J'ai adoré cette crème là. Je l'ai utilisée quand j'ai eu mes problèmes avec les mains. D'ailleurs, vous voyez, j'ai plus rien. C'est parti comme c'est venu. Je crois que c'est le stress. Voilà. Et du coup, elle m'a bien sauvée parce qu'elle m'hydratait vraiment très bien les mains sans avoir un effet gras. On sentait quand même qu'on avait un film sur les mains mais pas d'effet gras. Donc très bonne crème. Ça, j'avais reçu ça dans une box. Panier d'essence, c'est une marque que je connais pas beaucoup mais qui est vraiment pas mal du tout. Ensuite, j'ai terminé le Gimme Brow de Benefit. Alors ça, c'est un indispensable pour moi, c'est un excellent produit. C'est un mascara à sourcils qui vous permet de les teinter, de les fixer pour la journée. Voilà, si vous n'avez pas vraiment besoin de mettre du crayon, que vous avez juste besoin d'épaissir un petit peu de votre ligne, de la redessiner, ben ça c'est parfait. La brosse est parfaite parce qu'elle est toute petite. Donc pour les filles qui ont vraiment des petits sourcils, ben, c'est très bien. Voilà, j'adore ce produit. Le seul hic, c'est qu'il coûte je crois 25 €, donc c'est pas donné. Après c'est vrai que ça dure longtemps. Moi j'en mettais tous les jours et ça m'a duré un an à chaque fois. C'était la deuxième fois que j'ai racheté. Là j'ai celui de chez Essence et celui de chez L'Oréal il me semble, j'en suis très contente, il coûte beaucoup moins cher. Donc je ne pense pas le racheter sauf si un jour j'ai vraiment envie de me faire plaisir et de racheter celui-ci parce que je suis très contente de ce que j'ai là. Mais c'est un excellent produit, vraiment je l'adore. Ensuite j'ai terminé une tartelette de chez Yankee Candle, c'est la Angel Wings, que vraiment j'ai adoré utiliser. Donc je ne vais pas la racheter puisque je l'ai eu dans mon swap, je ne sais pas si vous le verrez. Voilà, c'est une tartelette que vraiment j'ai adoré. J'ai terminé un contour des yeux de chez Lush que j'avais eu en échantillon. À chaque fois que j'y vais d'ailleurs il me le redonne, donc du coup j'ai pas besoin de le racheter. C'est le yeux de Biche, je vous en ai beaucoup parlé, il est très hydratant, naturel. Voilà, très bon contour des yeux pour le matin. Voilà, donc ça sans problème. Je le rachèterai pas vu qu'on me l'offre chez moi chez Lush, mais je le redemanderai à chaque fois avec grand plaisir. J'ai terminé une base à paupières de chez Benefit, donc c'est un petit format que j'avais eu dans un coffret certainement. Donc c'est la Stay On Spray. Alors celle-ci il me semble quand même qu'elle n'est pas donnée, je crois que j'avais été voir sur l'e-shop de Sephora, je crois qu'elle est à 32 €. Ah, c'est quand même super cher pour une base. Mais ceci dit, elle est vraiment excellente. Pour moi, elle vaut le Pen Pot de chez MAC, le Soft Ocre, sauf qu'elle a une texture moins épaisse forcément. Mais je vous jure que ça camoufle vraiment tous les petits vaisseaux et ça fait tenir votre fard vraiment toute la journée sans problème. J'ai adoré l'utiliser. Je ne la rachèterai pas parce que par chance, j'en ai une autre petit format test comme ça aussi que j'avais eu dans un autre coffret. Donc voilà, mais sinon oui, je l'aurais racheté sans problème parce que c'est un excellent produit. Ensuite, j'ai terminé une autre crème pour les mains qui est de chez Soap & Glory, donc c'était la Hand Food, donc la crème hydratante pour les mains. Alors celle-ci, je l'ai adorée au début. C'est une très bonne crème, elle hydrate très bien, mais c'est pas non plus de la folie parce que cette crème là, il faut savoir que beaucoup de youtubeuses en parlent, pour elles c'est le Graal, c'est la meilleure crème qui existe au monde. Enfin, je suis désolée, je suis pas d'accord. Le gros problème pour moi c'est que l'odeur a tourné très vite. Il faut savoir que je suis pas très assidue pour ce genre de choses là. Et en fait, bah ouais quoi, l'odeur a tourné assez rapidement et c'était vraiment très désagréable à utiliser. Donc je l'ai quand même fini, mais ça a été assez dur. Donc je ne la rachèterai pas parce que pareil je l'ai eu dans un de mes coffrets dans mon stop également. Je la réutiliserai avec plaisir parce que c'est une bonne crème. Attention, c'est pas ce que je suis en train de dire, je suis pas en train de vous dire que c'est une mauvaise crème. Mais je ne vois pas pourquoi tout le monde en parle autant parce que moi l'hiver il m'arrive d'avoir carrément des plaques de dartre là un petit peu, vous savez, entre les doigts ici, et elle me les réparait pas tant que ça quoi, donc voilà. Mais bon, c'est quand même une très bonne crème agréable à utiliser. Ensuite, j'ai terminé mon long lasting, j'arrive plus, mon long lasting lipstick
eyeshadow de chez Kiko, j'y arrive. Donc c'est le numéro 5. Alors celui-ci je le rachète depuis des années, je le rachèterai. Je peux pas vous montrer la couleur parce que il n'y a plus rien quoi. C'est un brun avec vraiment des sous-tons dorés je dirais, qui est une excellente base de maquillage quand vous voulez faire des smokies. Vous mettez ça et votre maquillage il tient jusqu'au bout de la nuit. Voilà, c'est d'excellente qualité, c'est des sticks qui coûtent pas cher du tout. Donc celui-là oui je le rachèterai, ça c'est certain. Donc voilà les filles, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, j'ai terminé une poche. Donc voilà, je vais vous filmer tout de suite l'autre partie que je vous posterai certainement un petit peu plus tard. Donc j'espère que ce type de vidéo vous plaira toujours, je vois que vous êtes nombreuses à regarder ça et à vraiment apprécier. Voilà, j'essaie d'être toujours objectif sur mon avis sur les produits, si j'aime je le dis, si j'aime pas je le dis, je pense que vous l'avez remarqué. Donc voilà les filles, écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les filles.